en salle étant terminé, nous allons pouvoir attaquer. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de commencer, je vous demanderai d'observer une minute de silence à la mémoire des hommes et des femmes victimes des attentats terroristes du 7, 8 et 9 janvier dernier. C'est avec le plus grand des plaisirs que le conseil municipal et moi-même nous vous accueillons pour cette traditionnelle cérémonie des vœux. Moment privilégié s'il en est, mais aussi temps de convivialité, de rencontre et de partage. Cette année encore, nous sommes heureux de constater que vous êtes toujours aussi nombreux à avoir répondu présent à notre invitation. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité jamais démentie. Ce moment de rencontre n'est pas un luxe, dans ce monde qui doute, qui s'isole, qui bouscule, qui blesse souvent. Comment ne pas évoquer une forte pensée pour ceux qui ont péri sauvagement abattus lors de l'attentat contre Charlie Hebdo, le 7 janvier dernier. Les auteurs de ces crimes lâches et barbares ont commis l'impensable contre la démocratie, contre les valeurs de la République, contre la laïcité. Les élus que nous sommes ont un indéfectible attachement à ces valeurs et s'engagent à défendre en toutes circonstances la liberté d'expression, en particulier la liberté de la presse et la liberté absolue de conscience. Aux victimes de Charlie Hebdo, nous devons prouver que leurs combats pour les valeurs que nous partageons seront poursuivis avec la même détermination. Nous sortons d'une année particulière, avec un renouvellement démocratique d'importance dans nos communes et dans l'intercommunalité. J'en profite pour remercier les Barémoises et les Barémois qui nous ont apporté leur suffrage et renouvelé leur confiance. Le conseil municipal s'en trouve quelque peu changé. Je remercie donc tous les anciens conseillers municipaux et adjoints du mandat précédent pour leur engagement devant ces 6 années passées. J'accueille aussi pour la première fois, pour la première cérémonie de vœux, les nouveaux membres de l'équipe municipale. Ils ont rapidement trouvé leur marque et donné une nouvelle impulsion à notre travail. La tâche de l'élu est souvent ingrate, rarement reconnue. Mais vous, toutes, tous, qui avez fait le choix de travailler sincèrement pour l'intérêt général, cette mission sera passionnante et très enrichissante sur le plan humain. Gérer une commune, n'est-ce pas Alain, n'est pas chose simple. C'est passionnant, certes, mais avec de gros moyens, tout serait plus simple. L'argent est le nerf des affaires, disait Rabelais. Les affaires communales, ce sont les finances. Il faut savoir que la baisse des dotations, le désengagement de l'État nous impose des charges de plus en plus importantes. Dans ce contexte, il nous est de plus en plus nécessaire de nous rapprocher et de nous faire entendre et de défendre nos dossiers auprès de nos partenaires que sont la région, le Conseil général et l'Europe. Je les remercie pour leur soutien et pour leur aide. Nous devons donc être exemplaires et éviter de faire payer aux contribuables en nous imposant une gestion toujours plus rigoureuse de nos dépenses. Que s'est-il passé en 2014, me direz-vous? Cette année aura vu l'aboutissement de projets tels que la place du curé banni ou encore la réhabilitation du mur d'enceinte de la distillerie, l'ouverture à la rentrée 2014-2015 de la garderie au sein de notre école communale. Parlons-en de l'école. Gardons tous à l'esprit l'épisode de cette fin d'année scolaire, où une forte suspicion de fermeture de classe était programmée. La mobilisation de toutes et de tous face à cette menace fut nécessaire. Parents d'élèves, élus, habitants, enseignants n'ont pas ménagé leur action pour y faire entendre leur voix. Et nous avons été entendus, tout au moins pour l'instant. Il faut rester sur nos gardes, rester mobilisés, se fédérer, être force de proposition en imaginant ce que pourrait être l'organisation du système éducatif de nos enfants dans les années à venir, autour de la création d'un RPI avec la réalisation d'un nouveau groupe scolaire intercommunal. Toutes les solutions sont à étudier, mais il y a urgence à travailler dans ce sens pour que l'épisode de Senez ne se reproduise plus avec la fermeture de l'école. J'invite donc tous les élus et tous les acteurs concernés de ce territoire à œuvrer dans ce sens. 2014, ça a été aussi la réalisation du captage d'eau de Gévaudan entièrement refait à neuf. Et en 2015, que se passera-t-il? Bien, en début d'année, les bureaux du secrétariat de mairie descendront au rez-de-chaussée pour répondre aux normes d'accessibilité. Il y aura l'acquisition de nouveaux véhicules et des différents petits matériels. La réhabilitation du chemin du cimetière ainsi que certaines tronçons d'autres voies communales bien dégradées. L'étude pour la réalisation de la maison de santé. Nous rencontrerons les acteurs locaux en début d'année. Nous aurons aussi une rencontre avec les habitants de Gévaudan afin de leur présenter l'aboutissement de projet de la création d'une unité de traitement des eaux usées ainsi que la réhabilitation du village. Le dossier étant en cours de demande de financement, les travaux seront vraisemblablement réalisés dans le courant de l'année 2016. Pour ce qui est
des réalisations à maîtrise d'œuvre communautaire. Les travaux du musée de la Lavande dans l'enceinte de notre distillerie ont commencé en fin d'année 2014. Son ouverture est programmée en juillet 2015. Cette réalisation sera un atout touristique supplémentaire pour notre village. En ce qui concerne la salle multi-activité, projet porté aussi par la CCMV, le bureau d'études ayant terminé l'étude de faisabilité, le chiffrage des travaux, la phase de recherche des financements va pouvoir être mise en œuvre. Je remercie au passage Monsieur le Président de la communauté des communes, les vice-présidents et tous les délégués communautaires ainsi que tout le personnel pour l'intérêt qu'ils portent au dossier dans notre village. Je sais que cet équipement est très attendu par nos concitoyens, mais aussi pour toutes les communes du canton. J'en parle, il existe encore un peu. En 2015, il y aura les élections des conseillers départementaux. Adieu au canton de Barème. Adieu aussi aux conseillers généraux représentant l'élu de proximité, à l'écoute d'un territoire qu'ils connaissaient parfaitement et qui avait une cohésion géographique, sociale et économique. Demain, nos cantons ressembleront à des circonscriptions électorales où seule la démographie a été prise en compte. Il nous faudra donc trouver notre place et se faire entendre pour ne pas être oubliés. Comptez sur nous. Je le répète et je le dirai chaque année, nous nous attacherons à rendre jour après jour notre village accueillant, par le fleurissement, par les illuminations et par toutes les différentes actions. Nous veillerons aussi, même si sur ce point cela peut être discutable, à sa propreté, à l'entretien de notre petit patrimoine communal et religieux. J'ajouterai néanmoins que ces tâches de la vie quotidienne sont aussi l'affaire de tous. Faire preuve d'un peu de civisme, de respect envers les installations publiques, ou encore empêcher l'errement des animaux, les déjections canines sur la voie publique, sont des petits efforts à la portée de tous et seront surtout appréciés par l'ensemble de la population. La ville n'est pas une simple agglomération d'hommes et d'équipements. C'est un état d'esprit, écrivait fort joliment Robert Park, sociologue américain. Cet état d'esprit, il faut qu'il corresponde à notre commune. Le bien vivre ensemble, la solidarité, la qualité du lien social qui se tisse quotidiennement, la convivialité, la proximité et cette appartenance. Ce qui fait que chaque citoyen se sent véritablement un habitant de notre commune. Le dynamisme d'une commune se mesure également au dynamisme et à la diversité de ses associations. Force est de constater que depuis quelques années, notre tissu associatif se révèle d'une grande richesse de par la diversité des activités proposées. Les deux dernières en date créées, l'association des commerçants et les 3 As Animation, cette dernière ne compte pas moins de 100 adhérents. Que ce soit dans le domaine social, culturel, patrimonial ou sportif, toutes les strates de la population y retrouveront leur compte. Je veux donc remercier les bénévoles associatifs, les présidents, les membres et les bureaux qui contribuent à faire vivre notre commune. J'adresse mes remerciements à tous les professionnels qui œuvrent au service des Barémois et des Barémoises. Artisans, commerçants, professionnels du secteur tertiaire, professionnels de santé, travailleurs et employés de toutes les entreprises, agriculteurs et éleveurs. J'adresse également mes remerciements, j'ai des problèmes avec les pages décidément, mes remerciements à tous les agents municipaux qui sont le premier relais de l'action municipale auprès de la population. Services techniques, services périscolaires, services enfance-jeunesse, médiathèque, services administratifs. Ils remplissent les tâches qui leur sont conférées avec sérieux et dévouement, dans le souci du meilleur service apporté au public. Permettez-moi aussi de remercier les élus, adjoints et conseillers pour leur motivation, leur disponibilité, leur énergie, leur participation active à tous les débats et leur présence auprès de la population. Cette disponibilité se fait souvent au détriment de la vie familiale. Je n'oublie pas dans mes remerciements leurs familles respectives. Il m'importe de rappeler que rien ne serait possible et rien ne sera possible sans leur soutien que m'apporte l'équipe municipale tous les jours. C'est sur ces mots qu'au nom de l'ensemble des élus, celles et ceux qui sont autour de moi, vous salue, vous tous ici présents. Je veux vous présenter mes vœux de santé, de bonheur, pour vous-même et vos familles, avec une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés, ceux qui souffrent, et que les aléas de la vie, bien nombreux en cette période troublée, n'épargnent pas en ce début d'année. Je veux ce soir, pour ma part, vous donner des raisons d'espérer. Compensons ensemble le pessimisme de la pensée ambiante, par l'optimisme d'une action lucide et raisonnée, à l'échelle de notre commune et de notre bassin de vie. Construisons ensemble un barème agréable, ouvert, entreprenant, durable, respectueux de tous et solidaire. Comme disait Aimé Césaire, je suis du côté de l'espérance, mais d'une espérance conquise, lucide et hors de toute naïveté. À toutes et à tous, je vous souhaite de l'optimisme pour une belle et heureuse année.
que cette nouvelle année soit de faire grandir une société plus juste, plus humaine et plus fraternelle. Bonne année à toutes et à tous. Vive Barème et Alain Kévin. Et je vous invite à venir partager tous ensemble le verre de l'amitié. Merci à tous.